rapidement. Moi, je m'appelle Mel Chevron, je travaille à la ville de Rosny-sous-Bois au sein de la direction recherche et innovation. Donc, c'est une équipe qui existe depuis 10 ans et qui a pour objectif de travailler sur les sujets de ville résiliente. Et donc, on fait de la recherche et recherche-action et qui se traduit notamment depuis 10 ans par une équipe de maîtrise d'œuvre interne publique. Donc une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui, moitié architecte, moitié ingénieur. Et donc on a construit quelques écoles et centres de loisirs à Rosny-sous-Bois. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une rénovation qui a mis en place du réemploi. Alors je n'ai pas la prétention de savoir ce que sera le bâtiment en 2050, mais nous on s'appuie en tant qu'équipe sur beaucoup notre bon sens et le travail des scientifiques. Je ne vais pas répéter, ça fait beaucoup appel au scénario 1, mais arrêt de la dépendance aux énergies fossiles, de l'expansion sur les terres non construites, sortir du productivisme, donc réfléchir à la fonction des bâtiments et à la fréquence de rénovation, voire construction si nécessaire. Et donc nous, dans l'acte de construire et rénover les bâtiments, donc on applique un peu les techniques d'adaptation et d'atténuation qui sont isolées. La ventilation naturelle, c'est un grand point de nos projets, se tourner vers des ressources locales et biosourcées, du low-tech, des protections solaires et donc du réemploi. Donc je vais baser ma présentation sur donc la réhabilitation de l'école maternelle Bois-Perrier, où on a mis en place du bois de réemploi, mais aussi du bois local qui a été cultivé en sylviculture douce et aussi du réemploi de matériel. Donc c'est un chantier qui est en cours. Donc moi je suis ingénieur structure bois et OPC sur l'opération, je travaille dessus depuis 2 ans. Le chantier il a commencé en mars 2023 et on va ouvrir en septembre 2024. Donc le projet, c'est donc à gauche vous avez l'existant, donc c'est un bâtiment en béton des années 60, simple vitrage, pas d'isolation, moisissure, etc. Et donc le projet c'est venir l'isoler en paille par l'extérieur. La structure ne permettant pas de reprendre le poids de la paille, on a fait une structure en bois indépendante posée sur des fondations qui sont des pieux vissés métalliques, donc fondation indépendante du bâtiment. Et l'autre gros aspect du projet, c'est la ventilation naturelle avec des tours avant, pour ceux qui connaissent les projets, qui sont présents sur tous les projets de la direction, qui ont la particularité ici, vu que c'est une réhabilitation, d'être collé au bâtiment et de ne pas être en toiture, parce que la toiture ne pouvait pas reprendre le poids. Donc l'origine du bois était un sujet de recherche sur tous les précédents chantiers, et notamment sur celui-là, on a essayé de pousser encore plus loin. Donc aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont à l'heure actuelle, donc à la semaine dernière, qu'il faudra que qu'on consolide à la fin du chantier. Mais aujourd'hui, donc le bois, on essaie de diversifier les sources avec pour objectif d'avoir une ressource locale, une ressource qui limite l'impact sur les écosystèmes, au moment de leur prélèvement, si on doit prélever, et donc de limiter aussi le prélèvement si on peut. Donc aujourd'hui sur le chantier, on sait dire quasiment de 98% du bois, on sait dire d'où il vient. Les 2% qu'on ne connaît pas, c'est des résineux fournis par le charpentier. 5% du bois, c'est du résineux de réemploi. Je vous le présenterai juste après d'où il vient. 17% c'est du feuillu issu de la sylviculture douce en Ile-de-France. Et 76% c'est du feuillu fourni par le charpentier. Donc pour le réemploi, je vous ai dit c'est 5%, donc on est aux alentours de 10 mètres cubes. C'est du bois qui vient donc de la reconstruction du lycée, du collège Henri IV à Poitiers. Donc nous, c'était une volonté de faire du réemploi et l'entreprise a été montrée sur le sujet, elle nous a proposé des ressources. Donc il a simplement fallu, c'était assez bien paysagisé parce que l'entreprise a fait appel à Articonex, qui est une entreprise à Nantes qui est une plateforme de réemploi de bois. Donc en termes de mise en œuvre, c'est du bois qui a été réutilisé pour les ossatures entre bottes de paille, les montants secondaires, donc on les voit là sans la paille et à droite avec la paille. Donc assez simple sur chantier, découper quand même parce qu'on avait pas mal de clous, retailler à mesure et puis poser. Sur le chantier, on n'a que 5% de bois de réemploi, mais ça a été aussi un débat en interne au sujet du réemploi, parce que je pense qu'il faut mettre un petit peu de perspective dans le sens où
le bois qui a été retiré du collège, donc en faisant quelques recherches, on se rend compte que la réhabilitation de ce collège n'a pas d'ambition environnementale affichée en tout cas, que quand on regarde les photos, c'est du démolition de plancher, on a beaucoup de béton, poutre béton, plancher béton, etc. Donc on peut se poser la question de est-ce que l'équipe qui a conçu ce projet a été jusqu'au bout de la démarche de est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres solutions que déposer ces planchers. J'ai pas les réponses à ces questions. Mais voilà, et donc on se pose quand même collectivement la question en tant qu'équipe de d'où provient ce bois et dans quelle logique il est utilisé. Parce que, admettons, on déconstruit un équipement public pour faire du lotissement privé pour des promoteurs immobiliers construits par des entreprises CAC 40 qui se font de l'argent sur le dos de leurs employés. Bon, ça pose la question quand même du remploi, de qu'est-ce qu'on déconstruit, pourquoi et dans quelle logique. Donc voilà, c'est pour ça que le remploi n'a pas une plus grosse part dans ce projet-là, mais c'est aussi parce qu'on est sur de la recherche-action et que c'est des choses qui prennent du temps. Et qu'il y a beaucoup de sujets qui sont étudiés, notamment donc le bois. On a aussi voulu aller favoriser les circuits courts. Donc il y a 17% du bois qui a constitué les protections solaires du bâtiment, le bardage, et voilà, qui vient donc de Chaussy dans le 95. On a travaillé avec la bergerie de Villarceau, enfin l'écosite de Villarceau, qui exploite ses forêts en sylviculture douce. Donc ça a été bûcheronné à la main, débardé à cheval jusqu'au chemin, et ensuite scié sur place par une scierie mobile qui est venue sur site, coupé à débit. Donc c'est nous en interne qui avons fait la liste de débit pour les besoins du chantier, avec dans l'esprit d'essayer de maximiser ce qu'on pouvait récolter du bois en termes de section, etc. Voilà, donc c'est aussi fait dans une logique de remettre un peu des métiers qui sont un peu oubliés. Donc le bûcheronnage et le débardage, d'ailleurs la personne qui est ici, elle vient de l'Est, parce qu'en Ile-de-France on n'a pas de débardeur à cheval. Et débardeuse à cheval, en l'occurrence, c'était une débardeuse. Voilà. Ensuite, donc les 76% de bois, ça fait un moment que sur les projets, on arrive à faire mettre en place du feuillu, du feuillu et du coup du feuillu assez local, puisque les scieries qui sont fournisseuses sur le projet, c'est sans les citer en listant, c'est du Prix et Tarteret qui sont à 150 km du chantier et 80 km du chantier. Et donc on arrive à avoir du bois qui vient de pas trop loin, parce qu'on prescrit du feuillu via une caractérisation structurelle, et que aussi on travaille avec des entreprises qui comprennent la démarche, parce que dès la réalisation des CCTP, on essaye d'être très clair sur cette démarche d'origine du bois. Et enfin, oui, je mets ça là, on a aussi une volonté d'essayer de réemployer in situ d'autres matériels. Ça, c'est aussi la première fois dans l'équipe qu'on fait ça, donc c'est une démarche de construction. Donc remploi de portes, de sanitaires, de pavés, de briques, etc. Voilà. Et si vous avez des questions, après, je suis disponible.